Bonjour à tous. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle Webinagence, qui est un format court de webinaire de 30 minutes dédié à l'échange et au partage autour de publications en lien avec des travaux d'observation ou des études menées par l'agence avec ses partenaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une publication valorisant les résultats de l'enquête mobilité. C'est le Zoom thématique usage et usagers de la marche. Comme d'habitude, nous avons prévu une présentation à l'issue de laquelle vous pourrez questionner et échanger sur les résultats qui sont présentés. Pour cela, vous pouvez dès à présent noter au fil de la présentation dans l'onglet Conversation vos remarques ou questions-réactions. Enfin, je vous informe que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre site aurg.fr d'ici quelques jours. Je vais à présent donner la parole à mon collègue, Nicolas Bonne, chargé d'études, mobilité, qui avant de vous donner une première lecture de cette publication, va d'abord vous présenter l'enquête EMC2 et les publications qui y sont, associées. Merci Johan. Hop, si ça va bien passer. Voilà, donc petite présentation de l'enquête rapidement. Donc l'enquête mobilité de la grande région grenobloise, elle s'est déroulée en hiver 2019-2020, entre les mois d'octobre et de décembre, sur le territoire du Grand Sud-Isère. Donc c'est la carte qui apparaît à droite de l'écran. Donc c'est toute la moitié sud, même un peu plus que la moitié sud du département. Plus de 12 000 personnes ont été interrogées sur leur comportement de déplacement de la veille. Et cette enquête, elle a été portée par un large partenariat, dont les logos figurent ici, et elle a été pilotée par le syndicat mixte des mobilités de la Grenobloise, et le SMAG. Suite au recueil de terrain, voilà, en 2019-2020, les partenaires ont souhaité poursuivre leur travail de collaboration au sein du club EMC2, qui est un dispositif d'observation qui est animé par l'agence. Le club a différentes missions, et notamment de réaliser des publications pour valoriser et diffuser les résultats de l'enquête. Donc ça avait commencé avec des premiers grands résultats de l'enquête, donc enquête semaine, enquête opinion et enquête week-end, qui sont les différentes publications qui présentent les grands résultats de l'enquête. Et puis on a poursuivi ces 2 dernières années sur des analyses plus thématiques, voilà, des zooms, portant, voilà, sur différents sujets. Il y a eu mobilité et climat, on a eu des zooms sur, les usagers des transports collectifs, les usagers du vélo, et aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de cette quatrième publication sur les usagers de la marche. Et bah, rentrons dans le vif du sujet et parlons de ces usagers. La marche, c'est sans doute le mode de déplacement dont on parle le moins. Pourtant, c'est un mode de déplacement essentiel et important, hein, qui représente 30 des déplacements des habitants de la grande région grenobloise, qui est le premier maillon de la chaîne de déplacement, puisque pour un déplacement en transport en commun ou même en voiture, on commence souvent par un petit trajet à pied afin de rejoindre, le parking ou l'arrêt de transport en commun. Donc la marche, je vous l'ai dit, elle représente près d'un déplacement sur 3. Cependant, en termes de volume kilométrique, c'est un volume assez faible, hein, seulement 5 des kilomètres parcourus sur le territoire, sont le fait de déplacements piétons. Rien d'étonnant à cela puisque les déplacements piétons font, souvent moins d'un kilomètre, hein, à plus de 80, ils font moins d'un kilomètre et font en moyenne seulement 600 mètres. Cependant, on note une évolution entre 2010 et 2020 avec une portée des déplacements piétons qui s'est accrue. La marche représente désormais 20 des déplacements de 1 à 3 kilomètres, alors que c'était que 7 en 2010. Et on reste, voilà, sur des déplacements quand même de faible envergure. Pour passer au graphique qui est en dessous, donc c'est des analyses qu'on fait souvent, le nombre de déplacements par personne et par jour selon la tranche d'âge, et contrairement à d'autres modes de déplacement, on a assez peu de variations, en fait, en fonction, de l'âge. On pourrait même dire qu'on marche à tout âge, en nuançant un peu, hein. On voit que ce sont les 25-34 ans qui marchent le plus, avec 1,3 déplacements par jour et par personne, et c'est à mettre en rapport avec le fait qu'on est sur, la tranche d'âge des plutôt des jeunes parents qui vont réaliser, beaucoup de déplacements piétons pour accompagner leurs enfants, pour leurs différentes activités. Et puis donc on note que chez la population, 35-64 ans, la pratique de la marche est moins importante, puis qu'elle progresse avec le passage à la retraite, 65 ans et plus, en lien avec un mode de vie plus ancré dans la proximité et moins, impacté par des contraintes temporelles, liées au travail notamment. Alors je vous ai dit qu'on marchait à tout âge, d'un point de vue, global, c'est vrai. Si on rentre dans le détail, c'est
pas tout à fait aussi simple que ça. Faut relativiser un peu ce constat, puisque la veille de l'enquête, la moitié de la population n'avait pas effectué de déplacement à pied et pas effectué de déplacement exclusivement à pied. C'est un chiffre assez important et donc on s'est interrogé, on a essayé de creuser pour voir est-ce que, le temps de marche quotidien de chaque habitant, il est important et est-ce qu'il contribue, peu ou pas, ou beaucoup au contraire, à, l'activité physique qui est recommandée par, l'OMS. Donc l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande 1 heure d'activité physique modérée ou soutenue par jour, entre 6 et 17 ans et 30 minutes après 17 ans. Et donc nous, on est allé analyser les temps de marche, quotidiens de chaque personne, donc pour les déplacements entièrement faits à pied, mais aussi pour les petits trajets piétons entre, 2 bus ou entre, le domicile et la voiture, si elle est garée sur un parking public. Voilà, on allait regarder tous ces déplacements piétons, ce qui nous a permis de construire ce graphique avec donc en bleu, la part des personnes qui vont marcher beaucoup par jour et donc on remarque que, par exemple, pour les 18-24 ans, on a 30 18 plus 12, 30 de personnes qui marchent plus d'une demi-heure par jour et donc qui, avec seulement leur déplacement quotidien, sont dans les clous, des seuils d'activité, physique préconisés par l'OMS et donc ils n'ont pas besoin d'aller, réaliser un autre sport, en plus pour être dans ces conditions, de santé. Et puis si on regarde en fait à l'autre bout de l'échelle, plutôt sur les parties, en vert, on remarque qu'une grande partie des habitants n'effectuent pas de déplacement à pied au quotidien, même pas de trajet à pied, en particulier chez les 25-64 ans où c'est plus d'un tiers, 34 hein, de la population qui ne se déplace pas. Et on a eu des questions, hein, les partenaires nous ont challengés un peu sur cette analyse, nous demandaient: «Oui, mais le vélo, ça contribue aussi à l'activité physique, qu'en est-il?» Donc on a fait des analyses un peu pour croiser et globalement, ça ne vient pas, changer, les chiffres, ça ne vient pas bousculer, ces analyses. On a quand même une forte part de la population qui ne se déplace pas, qui ne fait pas d'activité physique dans ses déplacements. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'activité physique en dehors, mais en tout cas, ce n'est pas leur mobilité qui contribue, à cela. Si on s'intéresse à des éléments un peu plus territoriaux, on voit que la pratique de la marche, elle est très développée en cœur urbain, donc notamment à Grenoble avec 1,5 déplacements par personne et par jour, mais aussi à Voiron, où on retrouve le même niveau de mobilité. Hors de ces zones urbaines denses, on a beaucoup de déplacements à pied puisqu'une densité urbaine qui permet de réduire les distances entre, le domicile, les commerces, les services, les différentes activités et on a des qualités d'espace public qui sont plus importantes que dans des territoires plus périphériques, ce qui peuvent expliquer, ces différences entre le centre, voilà 1,5 déplacements par jour et par personne et le reste du territoire, on avoisine plutôt les 1 déplacement par jour et par personne. Hormis petite spécificité pour la Bièvre où le nombre de déplacements est plus faible, puisque notamment dans c'est un territoire qui est assez peu dense et qui est beaucoup tourné vers l'extérieur, pour ce qui est de l'emploi notamment, donc ce qui génère des grands déplacements, qu'on ne peut, que difficilement faire à pied. Et puis on a fait une petite analyse sur les types de commerces, la pratique de la marche pour se rendre dans ces commerces et donc sans surprise pour les grandes surfaces et centres commerciaux, on se rend peu à pied, dans ces zones-là, hein, 13. On est souvent sur des grandes surfaces qui sont situées dans des zones, monofonctionnelles, en périphérie, peu accessibles à pied, alors qu'au contraire, les petits et moyens commerces et les marchés sont plus intégrés, dans le tissu urbain et sont de fait, plus rejoints à pied, avec près d'1 déplacement sur 2, hein, vers le marché qui se fait à pied. On a aussi également, pardon, regardé, les différences de mobilité piétonne selon le genre. On se rend compte que les femmes se déplacent un peu plus à pied que les hommes, 1,2 déplacements par jour contre 1 déplacement pour les hommes et cette différence, elle s'explique, assez simplement par le fait que les femmes soient plus investies dans la logistique du ménage. Les différences, voilà, entre, hommes et femmes se font au niveau du motif domicile-achat, mais surtout au niveau du motif domicile-accompagnement. Il faut savoir que 3/4 des déplacements à pied qui sont faits pour le motif accompagnement, vont être effectués par des femmes. Donc accompagnement, souvent, c'est aller vers l'école, mais pas que et contrairement à d'autres modes de déplacement, le pic, de déplacement, il est à 8-9 heures et 16-17 heures. Alors classiquement, on est plutôt sur du 7-8 heures, s 17-18 heures. Là, pour le piéton, les pics de déplacement, ils se font vraiment aux heures d'entrée et de sortie d'école, puisqu'en fait, c'est sur les déplacements vers l'école qu'on a
la part modale de la marche qui est la plus forte avec un déplacement sur 2 vers l'école qui est fait à pied. Ça s'explique assez simplement puisque les écoles sont en général des équipements de proximité qui sont, assez proches, des zones d'habitation et qui sont accessibles à pied, avec toutefois des petites différences entre, on va dire les zones urbaines denses et le périurbain. Puisque dans les zones urbaines denses, on a 2/3 des déplacements qui sont faits à pied, parce qu'on a une multitude d'écoles et une densité urbaine, qui nous enfin qui génère des distances courtes. Alors que dans le périurbain, on va avoir des distances qui peuvent être un peu plus longues et là, on a un peu moins de déplacements qui sont faits à pied vers l'école. On en a 45, ce qui reste tout de même élevé, mais on a au global quand même, 1 déplacement sur 3 vers l'école qui se fait encore en voiture. Et pour conclure, dans chaque publication, on essaie de réfléchir avec les partenaires à, quels sont les leviers, pour l'action publique, voilà, pour, aller vers, plus d'utilisation de la marche. On les a classés dans 3 catégories, mais on pourra en trouver sans doute d'autres en réfléchissant. Le premier levier, c'est celui de la planification et de l'urbanisme, avec, différentes choses comme programmer des itinéraires piétons pour assurer leur continuité et gommer les coupures. On pourrait parler de schéma directeur piéton. C'est des démarches qui existent, mais pas partout. En France, on a encore un peu de mal à vraiment les mettre en œuvre. On aurait un volet de favoriser les perméabilités piétonnes et la diversité des fonctions, donc logement, commerce, services, dans les documents d'urbanisme et dans les projets urbains. Donc dans les documents d'urbanisme, on peut penser aux OAP qui sont des bons leviers pour, voilà, pour garder des perméabilités, piétonnes ouvertes. Notre deuxième volet de levier, c'est les aménagements et l'apaisement de l'espace public, avec un premier élément qui est la limitation des conflits, entre le piéton et les autres modes, et ces conflits, c'est, au niveau des intersections, donc des intersections à sécuriser, mais aussi sur les trottoirs où il faut essayer de limiter l'usage du trottoir aux seuls piétons et donc, y interdire les vélos et trottinettes, quand on le peut. On peut également améliorer la qualité des cheminements, donc ça passe par le revêtement, la largeur, des standards d'accessibilité, PMR, personnes à mobilité réduite, qui bénéficient à tous. Mais aussi, on peut aller plus loin sur les questions de confort d'été, de pouvoir marcher à l'ombre, de ne pas avoir trop chaud, les questions d'éclairage et les questions d'espace de repos. Notamment la question des bancs. On sait que c'est très important pour, notamment pour les plus âgés, pour les aînés. Il y a des recommandations d'un banc tous les 200 mètres, hein. Ça permet une plus grande autonomie dans l'espace public, ça permet de se reposer, sur son trajet. Et le dernier volet est celui de l'évolution des comportements, avec un volet de sensibilisation des habitants aux bienfaits de la marche et puis, un point d'attention sur les plus jeunes, sur les enfants qu'il convient de former au déplacement piéton dans l'espace public, ce qui demande des compétences, hein, pour pouvoir favoriser leur pratique et leur prise d'autonomie. Et j'en ai fini. Joanne, je te laisse la main. Merci, Nicolas. Donc on vous rappelle, hein, que cette publication ainsi que toutes les autres sont disponibles sur le site de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, aurg.fr et on peut désormais, passer à notre seconde, étape qui est la séquence des questions, réponses. Donc je vous invite, tout simplement à lever la main via, l'icône lever la main pour pouvoir effectivement, prendre la parole et réagir ou poser vos questions concernant cette, publication. C'est le moment, on a une dizaine de minutes devant nous, très bien. Donc je vous laisse la parole, madame Moulin. Votre micro est ouvert, vous pouvez parler, hein, logiquement. Non, on ne vous entend pas, alors qu'il apparaît ouvert. Après, si vous voulez poser votre question dans l'onglet conversation, dans le chat, on pourra en prendre connaissance et y répondre également. Pendant que madame Moulin voit pour, les réglages, hem, si une autre personne, souhaite, prendre la parole, c'est possible.
C'est le moment, allez-y. Ça peut être des questions de compréhension également, hein, sur, la publication. Il y a un premier niveau de lecture qui vous a été donné. Tout n'a pas été, présenté là pendant ce temps court. Ah, allez, on a votre message madame Moulin. Alors à ce moment-là, je vais le lire. «Je constate pour ma part que les trajets à pied me semblent courts et agréables la nuit, faute de transport en commun parfois. J'ai beaucoup de mal à marcher en journée à cause du bruit. Cet élément a-t-il été abordé?» Donc la question de la Mmh. pollution sonore. Ouais, alors très bonne question. Alors effectivement, non, c'est pas une approche qu'on a eue, l'approche par le bruit. Heu, non, c'est pas on n'a pas d'éléments, en tout cas dans l'enquête pour y répondre. Pas de questions, sensibles assez fines. Il faudrait plus des parcours avec des habitants pour s'en rendre compte et du terrain vraiment, à une échelle comme, la grande région grenobloise, c'est une question qui est compliquée à appréhender et à titre personnel, je n'ai pas de, beaucoup d'éléments, voilà, sur cette question du bruit et des déplacements piétons. Je sais que la végétation n'atténue pas tant le bruit que ça, mais contribue, en tout cas mentalement à la limiter. Donc on peut toujours avoir ces efforts de végétalisation, mais au-delà de ça, j'aurais pas plus d'éléments. Après Très peut-être que bien, des personnes dans l'assistance ont plus d'éléments et peuvent, tout à fait, nous les communiquer maintenant, réagir, il y a aucun problème. tout à fait. On peut aussi prendre une autre question ou une autre réaction, je vous en prie. On a une autre question dans le chat, que je vais vous lire, de madame, Zakia Boudia. «Bonjour, est-ce que l'on a l'équivalent temps-distance de marche? Merci». Équivalent temps, distance de main. Je suis pas sûr de bien saisir la Oui, question. On a en fait dans l'enquête ménage déplacement, pour chaque trajet, heu, à pied, le temps on a le temps et à partir du temps, on recalcule une distance à partir d'une vitesse moyenne qui est la même pour tous. Sachant que le temps, c'est du déclaratif. On a demandé aux personnes: «Voilà, combien de temps vous êtes déplacés à pied?» Donc après il y a aussi interprétation, hein, on n'est pas toujours sur quelque chose de c'est du déclaratif, donc il y a toujours une petite marge d'erreur et donc à partir de ça, on peut recalculer un budget, temps par jour, qu'on n'a pas rappelé ici, alors qu'on pourra retrouver si ça intéresse. On doit l'avoir dans l'enquête, dans le 1er volet de l'enquête là qu'on a publié. Et par contre pour les distances, beh, du coup c'est une règle de 3 qui est appliquée, assez bêtement. n'hésitez pas à prendre la parole madame, Boudia, si vous souhaitez avoir Ah des éléments oui, complémentaires. oui, bonjour. En fait, je m'interrogeais, en fait, sur la du moins, vous nous donnez effectivement, des temps de marche à pied, mais voilà, c'était pour avoir l'équivalent, en distance, si ça Mmh. correspond à 1 kilomètre ou je sais pas du tout. Du moins, en fait, je connais pas cette méthode de moyenne, donc pour un peu évaluer, Ouais, alors, bah, en fait, les distances moyennes, elles sont donc on a la distance moyenne qui est de 600 ah mètres. pardon, j'avais Mais alors pas ça, c'est par déplacement et donc par jour, on a un peu plus on a 1,1 déplacement, donc bon, c'est un petit peu plus. Mais, les distances ouais, en fait, l'enquête ménage déplacement, en tout cas pour le piéton, elle est plutôt basée sur le temps et donc c'est vrai que le passage en distance, il peut être un peu faux. En fait, tout le monde ne marche pas à la même vitesse. Donc on peut pas avoir des approches très fines, sur cette, voilà, sur la question de la distance. Après, on sait que c'est quand même essentiellement des déplacements courts. On avait regardé les déplacements en lien, par exemple, avec les transports en commun, on était sur des déplacements de 400 mètres, je crois, en moyenne. Il faudra regarder dans le Zoom TC, on l'avait regardé, mais voilà, on peut pas aller bien plus loin, que ça, malheureusement. En fait, c'était pour déterminer, en fait, voilà, par rapport à l'intermodalité aussi, le seuil, en fait, de distance, Mmh, réalisée, dans les déplacements quotidiens. ouais. Bah, du coup, on aura du mal à répondre, mais
Bon, après le seuil de distance, tout dépend quels sont l'environnement pour marcher. Parce Mmh. entre 200 mètres à faire le long d'une façade aveugle, je vais prendre par exemple, ça leur plaira peut-être pas, mais le long de Carrefour et Chirol, sur un trottoir large de 50 centimètres avec, ouais, une longue façade aveugle et des véhicules sur le côté, va paraître peut-être en ressenti de marche plus long que, de faire 500 mètres, en bien fléché en passant dans un parc, par exemple le parc Thorez, pour rester dans le même secteur. Et les approches par la distance sont intéressantes, mais il y a aussi la Ouais, distance perçue. Enfin, ouais, ouais. Non, mais la je distance comprends réelle, bien. distance Mmh. perçue, on a deux Le choses un peu confort, en différentes. fait, voilà, Mais on ne pourra pas faire marcher les gens 1 kilomètre pour rejoindre un arrêt de bus, ça paraît assez illusoire. Très bien, il nous reste encore, quelques minutes si, vous avez d'autres questions, réactions. Nous vous invitons à prendre la parole. Que ce soit aussi pour, témoigner, hein, de vos problématiques sur, certains de vos territoires ou dans les projets, n'hésitez pas. C'est aussi un temps de partage, entre les différents acteurs. Monsieur Martineau, du coup, je vous laisse peut-être, n'hésitez pas donc vous nous faites part d'une réaction. Je vais la lire à ce moment-là. Intéressant de se pencher sur la marche, maillon parfaitement indispensable de la mobilité, mais très souvent oublié dans les politiques publiques et les études. Je ne peux que plus soyer. Ouais, on a rarement de services piétons, par exemple, alors qu'on a des services transports en commun, des services vélos qui ont réussi à se structurer, mais c'est vrai que le piéton est plus compliqué à aborder, plus fin aussi. Heu, donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu souvent l'oublié de nos politiques publiques ou de nos dispositifs d'observation d'ailleurs, en général. On a ensuite une question de madame Élodie Hannequin-Blondet. Bonjour, sur des secteurs plus ruraux, pour des villes de 4 000 à 5 000 habitants, avez-vous des données plus détaillées? Alors on n'aura pas de données bien plus détaillées, si ce n'est de dire qu'on a, 1 déplacement par jour et par personne, mais c'est une moyenne. Avec l'enquête ménage déplacement, on va pas pouvoir aller dans des détails aussi fins. On n'est pas sur une enquête avec des comptages, on ne peut pas, rentrer, voilà, dans un niveau de détail, aussi fin. Voilà, il faudrait plutôt, des comptages et puis après analyse de l'environnement urbain, des aménagements. Je sais que dans les milieux ruraux, on a souvent les problèmes de discontinuité, alors au sein du bourg parfois, mais surtout pour rejoindre le bourg voisin, donc une place de la voiture assez importante. Il y a des communes, je sais notamment dans Grésivaudan qui travaillent sur les chemins ruraux et leur valorisation pour pouvoir justement relier, les différents, hameaux ou villages entre eux. Voilà, il y a des leviers qui sont possibles, qui existent, voilà, mais on n'aura pas de données bien plus précises. Voilà, l'enquête ménage déplacement, elle permet de regarder les comportements un peu, dans leur globalité, sur de les comparer entre grands territoires et de les comparer dans le temps. C'est ça qui est intéressant, mais on peut pas descendre à des niveaux, de précision, aussi fins. Eh ben, écoutez, nous allons conclure ce webinaire. Je vous remercie pour, votre participation. Vous rappeler qu'il sera en replay d'ici quelques jours sur notre site internet, notamment pour ceux qui sont arrivés en cours de route et vous rappeler aussi qu'il s'inscrit dans un cycle et que de prochains sujets vous seront, proposés en lien avec les études et publications, Agence. Au revoir.